Face à la jeunesse scolaire et estudiantine de Yamoussoukro, 4 managers de start-up ou petites entreprises à fort potentiel de croissance. Chacun avec son expérience explique comment le digital ou le numérique peut aider à faire grandir sa structure depuis la germination de l'idée d'entreprise. Tous sont unanimes que le numérique favorise la création de richesses grâce à son ouverture. Nous pensons en fait que les entreprises doivent s'orienter vers le digital pour pouvoir accroître leur chiffre d'affaires ou bien leur performance. Ça peut être au niveau de la formation, ça peut être au niveau des services. C'est en fait un moyen en fait de pouvoir s'étendre partout dans le monde. Ce panel marque la journée du digital de Yamoussoukro, une initiative de la 53e promotion des étudiants de l'ISCAE, une école de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, pour montrer les bienfaits du numérique. Objectif, bon usage du digital. L'idée est soutenue par Maferima Mbaya, directeur général adjoint des impôts. Quand on parle de digital ici, on ne parle pas d'un arc, on ne parle pas de tout ce qui est négatif. On veut montrer plutôt le bon côté du digital et montrer à la jeunesse aujourd'hui que utiliser le digital dans le mauvais sens n'est pas vraiment objectif pour nous. Le digital est un outil que la Direction générale des impôts utilise. Et aujourd'hui, on est fiers d'affirmer que les recettes de la DGI ont été boostées grâce à ce qu'on appelle le CJC, qui est un outil de digitalisation des métiers, de la fiscalité en Côte d'Ivoire. Autonomisation des jeunes grâce au numérique possible soutiennent les panélistes et pour y encourager les jeunes, ils leur déconseillent de fuir les échecs. Ils recommandent plutôt de s'y appuyer. Elles sont au total 30 candidates à postuler à Africa Green Lady Day. En ce qui concerne l'édition 2022, la 3e du genre. Des candidatures retenues grâce à des projets sur la préservation de l'environnement, une contribution au développement durable. On a compris qu'il y a des femmes qui ont des projets qui sont cachés dans les terroirs, qui sont cachés quelque part, mais elles n'ont personne à qui présenter ce projet. Et nous, on a dit, on va créer un concept qu'on appelle Africa Green Lady Day qui regroupe toutes les femmes, quel que soit l'âge, l'ethnie, qui a un projet porteur de vie intitulé Développement durable. Des candidatures saluées par la marraine de Africa Green Lady Day 2022. Si ces projets sont au grand jour et que ces projets sont retenus, ces projets pourront vraiment permettre à l'État de Côte d'Ivoire, à la nation ivoirienne, de pouvoir vraiment préserver l'environnement et permettre au développement durable que nous souhaitons tant et que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, souhaite pour son beau pays, pour les femmes et pour tous les Ivoiriens. La grande finale de Africa Green Lady Day 2022 est prévue pour le 30 juillet à Yamoussoukro. À l'instar des pays du monde entier, les chorégraphes ivoiriens célèbrent la Journée mondiale de la danse. Une célébration qui ne laisse pas indifférents les responsables du centre culturel d'Abobo. C'est une journée qui est célébrée partout dans le monde. Donc nous, en tant que structure culturelle du ministère de la Culture et de la Francophonie, on s'est fait fort de marquer également cette journée-là pour célébrer la danse. Nous estimons que la danse, c'est la vie. Célébrer la danse dans son universalité, c'est honorer les acteurs. Le centre culturel d'Abobo célèbre pour l'occasion Ange Badier, chorégraphe et président du collectif des danseurs d'Abobo. Les parrains Massidi Adiatou, chorégraphe international, et Serge Beno, fer de lance de la musique coupée-décalée, ont à travers leur présence apporté une touche spéciale à cette journée mondiale de la danse. Ce que je pourrais dire à tous ces jeunes-là qui aiment la danse et qui veulent en faire un métier, mais au-delà de la danse, je veux dire, en toute chose, il faut mettre du sérieux dans ce qu'on fait. Il faut surtout travailler avec beaucoup de passion et d'amour
pour que ça puisse payer. Je pense que toutes les journées doivent être à la danse parce que tous les jours c'est la vie, tous les jours c'est l'amour, tous les jours on vit de la bonté au quotidien et que la danse fait partie de notre rythme de vie au quotidien. Plusieurs troupes de danse ont fait montre de leur talent. Cela à travers des représentations franchissant des barrières politiques, culturelles et ethniques.